Qu'est-ce qu'une entité? Une âme errante? Des mauvais œils? De la magie noire? Bonjour belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse, énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui je vais te parler de ces différents esprits avec lesquels on peut faire une rencontre, on peut en être possédé. Ces âmes peuvent loger avec nous sans qu'on s'en rende compte, ou on peut s'en rendre compte si on remarque des anomalies dans nos énergies, dans notre maison. Ces âmes peuvent nous posséder non seulement, mais peuvent aussi vivre avec nous, habiter notre maison et devenir une source de souffrance dans notre vie. Alors tout d'abord, je reçois tous vos messages pleins d'amour, pleins de reconnaissance et de compliments qui me va droit au cœur. J'ai une belle communauté et j'en suis très heureuse. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Néanmoins, pour ceux qui ne savent pas, je signale tous les commentaires malveillants, irrespectueux sur ma chaîne. Donc, on n'en a pas pour le moment. Cependant, c'est juste pour avertir, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Je remarque aussi que beaucoup de personnes me reprochent de ne pas parler plus fort dans mes vidéos. C'est parce que, comme vous le savez, le yin a le chakra de la gorge bloqué, hein, a longtemps le chakra de la gorge bloqué. Je fais de mon mieux pour vous parler fort, hein. Il faut que voilà, parce que le yin a l'impression que s'il parle, il dérange, s'il parle, il parle trop fort. C'est parce que aussi j'ai eu le retour que je parlais trop fort dans mes vidéos, donc j'ai les deux retours. J'ai décidé de parler moins fort, mais quand je parle moins fort, on me reproche de parler plus fort. Quand je parle plus fort, on me dit que je crie beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de trouver le juste milieu. Et donc, vous allez suivre cette vidéo, hein. Ça sera des séries, des petites séries, des courtes séries pour vous expliquer un à un ces entités. Donc, on va commencer par les âmes errantes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une âme errante? Une âme errante peut être un défunt de votre famille ou d'une autre famille qui est mort d'une mort subite, violente ou pas. Cela dépend des cas. Mais une âme errante reste entre les deux hémisphères, entre les deux dimensions, hein. Il n'est ni dans la matérialité, donc dans la 3D, ni passé vers la lumière dans la 5D. Donc c'est une âme qui refuse de partir de l'autre côté pour des raisons qui peuvent être justifiées et pour des raisons qui lui est propre aussi. Donc, premièrement, une âme errante peut être un défunt, quelqu'un de votre famille, un père, une mère ou un collectif de personnes qui sont morts de mort violente, de souffrance, et qui refusent de partir de l'autre côté. Dans des cas, c'est qu'ils n'arrivent pas à se détacher de cette matérialité, de cette vie matérielle. Ça peut être aussi des personnes qui ne croient pas qu'ils sont morts, hein, qui refusent, qui n'arrivent pas à admettre, en fait, à savoir qu'ils ne font plus partie de ce monde et de ce fait ont du mal, en fait, à se détacher de cette vie matérielle parce qu'ils ont une possession, parce qu'ils avaient envie de vivre plus longtemps, parce qu'ils n'ont pas accepté qu'ils soient morts. Donc, ils vont rester attachés à leur possession. La plupart des cas, c'est des personnes aussi qui aiment beaucoup, qui sont beaucoup attachées à cette vie matérielle, à la 3D, qui ne veulent pas, en fait, laisser leur vie leur vie physique, qui sont beaucoup attachés au physique et qui n'ont pas été préparés, en fait, à la mort, hein, qui n'ont pas vécu une vie spirituelle ou autre. Leur esprit n'a pas été préparé à accueillir la mort, tout ce qui est la vie de l'autre côté. Donc c'est des personnes qui se sont, la plupart des cas, perdues dans cette vie physique et qui ont du mal, en fait, à accepter de partir vers la lumière. Alors c'est des personnes qui fuient aussi le tunnel
quand ils voient le tunnel, donc ils ont du mal à partir. Parce qu'ils ont peur de ce tunnel. Ils pensent que s'ils passent de là-bas, ça sera la fin pour eux, alors que pas du tout. Même si là-haut essaie de leur mettre en confiance, ils restent bloqués en fait dans la 3D. Cela peut être aussi, deuxièmement, des personnes qui n'ont pas fini de régler des choses sur cette vie physique, qui pensent qu'ils ont quelque chose à terminer. Donc, la mort leur a surprend. Je ne sais pas si on dit comme ça, surpris. Bref, vous avez compris. Ils ont été surprises par la mort. Et donc, ils pensent qu'ils ont quelque chose d'inachevé ici et qu'ils ont encore des choses à régler. Ça peut être en défense, ça peut être... voilà. Mais ils vont rester, la plupart du temps, dans un endroit, hein, dans un endroit où il n'y a personne, ou dans un endroit où ils pensent qu'ils doivent rester là-bas pour finir ce qu'ils n'ont pas pu terminer, ou ils vont aller habiter des maisons qui leur semblent propices pour pouvoir survivre, pour pouvoir éteindre leur énergie, parce qu'il faut qu'ils soient nourris d'un endroit. Hein. Donc la plupart des cas, c'est des endroits qui sont abandonnés, des maisons abandonnées, ou une grande maison où ils ont une familiarité. Donc si c'est un défunt qui n'est pas passé de l'autre côté, donc il peut rester dans la maison où il était. Soit en fait des personnes qui vont ensuite habiter cette habitation ne savent pas que ces âmes sont là. Hein. Et il y a leur mémoire aussi, donc ils peuvent l'habiter plusieurs années. Et après, vous allez déménager dans cet endroit sans savoir qu'est-ce qui s'y passe en fait, qu'est-ce qui s'y trame. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous déménagez, il faut purifier la maison, il faut faire telle chose, il faut écouter ses ressentis, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, pour ne pas en souffrir après, parce que c'est vrai que c'est une source de souffrance après. Donc, ces âmes errantes vont rester dans la maison. Donc, voilà. Parfois, c'est même pas un refus. Hein. Parfois, c'est qu'ils n'arrivent pas, en fait. Il leur faut quelqu'un pour les accompagner de l'autre côté, pour pouvoir traverser le tunnel de lumière. Et voilà, donc c'est pas tout le monde qui peut faire ce travail. Donc, il y a des personnes spécifiques comme des médiums, voilà, qui peuvent accompagner ces deux femmes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les séries de vidéos qui vont suivre, pour vous expliquer un à un. Et ne pas oublier de s'abonner, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire si vous avez d'autres informations. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, donc aussi, ces âmes errantes, parfois, ont leurs mémoires qui sont enregistrées en fait. Et dans les murs, donc les murs parlent. Quand il y a des égouts, quand il y a de l'eau dans la maison, ces âmes peuvent rester voilà, attachées. Hein, leur mémoire négative peut transformer l'atmosphère, l'odorat de la maison en fait. Et vous allez avoir, c'est pour cela que vous allez parfois dans les maisons, vous ne vous sentez pas bien, vous vous dites, je ne me sens pas bien ici, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien dans cette maison. Vous avez des atmosphères bizarres, négatives. Après, voilà, vous allez avoir des symptômes, vous allez commencer à vomir. Je vais venir avec tous les symptômes aussi, comment aussi se protéger de ces entités, de ces esprits, comment se nettoyer, comment purifier. Mais si c'est une âme errante, il va falloir accompagner cette âme vers la lumière. Voilà, voilà mes belles loulous, mes belles âmes. J'ai décidé d'abord de faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de personnes en consultation qui viennent vers moi pour ces soucis-là en fait, pour ces problématiques, qui sont soit possédées, soit leurs maisons sont possédées, soit il y a une âme errante, soit il y a des mémoires négatives de ces esprits-là qui leur font souffrir. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour
expliquer. Hein. Donc j'ai beaucoup en consultation, j'en remarque très fréquemment là. Et je remarque beaucoup maintenant en ce moment cet effet de magie noire chez les flammes jumelles, de mauvais œil qui font qu'ils bloquent dans leur cheminement. Ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.